Bonjour, dans cette vidéo, on part ou on repart en Afrique du Sud pour déguster Man, domaine viticole, avec le cépage Cabernet Sauvignon, qui est un cépage assez puissant et robuste en général. Les Cabernet Sauvignon en général sont beaucoup le cassis, c'est très très fruité. À voir si on retrouve ces codes dans le Cabernet Sauvignon Man d'Afrique du Sud. Une fois de plus, capsule à vis, parce que dans les pays du Nouveau Monde, beaucoup de capsules à vis. Bon, c'est quand même pratique la capsule à vis, même si je préfère quand même le bouchon en liège. Tac. Alors, au niveau de, voilà, au niveau de la couleur, on est violet mais rubis. Je dirais cerise noire. Voilà, cerise noire écrasée. Donc c'est quand même assez jeune. On n'a pas une intensité aussi profonde qu'on aurait pu trouver par exemple dans un cabernet de qu'est-ce qu'on a dégusté déjà. Un cabernet du Chili par exemple. On n'a pas une intensité aussi profonde. On voit bien ses doigts. En tout cas, c'est bien brillant, bien limpide. Il n'y a pas de dépôt. Et au niveau... Oh, par contre, là, j'ai plein de larmes. Donc, je m'attends à un vin avec beaucoup de gras et de rondeur. À voir si la théorie rejoint la pratique. C'est pas toujours le cas, même si bien souvent, heureusement, ça l'est. On y va. Premier nez. Je ne remue pas, je sens. J'ai un nez assez complexe. Donc là, avec la méthode entonnoir que vous trouvez dans la fiche de dégustation, on est dans la famille des fruits sans problème. Quoi d'autre? Boisé. C'est boisé. On a la vanille, la noix de coco de la barrique, chauffe moyenne. On a aussi des notes un peu briochées pâtisserie, je trouve. Cacao, aussi chocolat. C'est un nez que moi j'aime beaucoup en tout cas. Deuxième nez, je remue et je sens. Comme bien souvent, quand les vins sont boisés, le second nez enlève les notes boisées des vins. C'est souvent le cas. Là, ça se confirme encore. On a toujours ce côté vanillé si on attend et si on remue bien. Ben ouais, cassis, myrtille, groseille, des fruits rouges, des fruits noirs. Ok, c'est fruité, empyromatique. Empyromatique, c'est la famille du bois. Et un peu pâtisserie. Moi, je serais restée sur ces trois familles aromatiques là. Voilà, qui donnent un nez assez expressif, complexe et gourmand. Je regoute. L'attaque, elle est légère. J'ai une amplitude, une bonne mâche en bouche. Les tanins, oui, j'en ai. J'ai des tanins du fruit mélangés à des tanins du bois. Je trouve qu'il y a un bel équilibre entre les deux styles de tanins. Il n'y en a pas un qui emporte l'autre. Les tanins, oui, ça assèche, mais là, je les trouve assez soyeux. Ils me râpent pas trop la langue, je les trouve pas trop rugueux. Je les trouve assez soyeux, assez doux. Euh, et j'ai une très jolie longueur en bouche qui est vraie, portée par le bois, mais assez agréable. Je trouve que à l'aveugle, pour le coup, on pourrait se méprendre sur la région viticole. On pourrait assimiler ça même à des vins du Bordelais, alors que c'est du 15% Cabernet Sauvignon. Voilà, moi je trouve qu'il y a une belle longueur en bouche. Là, vous pouvez le boire avec un rôti de bœuf, même un filet mignon de porc avec une sauce un peu relevée entre une pâte feuilletée et le mignon de porc. Au fromage, oui, bien sûr. Le chèvre gommera tout de suite les tanins, ça sera merveilleux. Bon, le gâteau au chocolat, c'est un grand incontournable à mon sens quand il y a des vins avec du tanin ou même des fraises. Les fruits rouges, ça marche bien aussi avec les vins tanniques. Voilà, pour quelques idées d'accord mes vins.
En tout cas, j'espère que ce vin vous plaît, autant qu'à moi, j'avoue que j'aime beaucoup. Et si vous en voulez, n'hésitez pas à nous le dire, on vous enverra les tarifs et vous pourrez en commander directement auprès des ateliers de Bacchus. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation. À bientôt, au revoir.